poursuit avec Star Wars. Alors Star Wars, le premier, hein, un nouvel espoir, hein, comme il est rebaptisé aujourd'hui, maintenant avec l'édition spéciale. La Guerre des Étoiles, dans son édition d'origine, hein, de 77, dans cette magnifique édition double vinyle. Alors, à l'intérieur, on retrouve bien sûr de très belles photos, mais ce double vinyle contenait, avec un super portrait dessin de Dark Vador à l'arrière, et cette édition contenait un livre avec pas mal d'anecdotes du compositeur, et aussi un poster d'époque de l'attaque de l'étoile de la mort. Donc malheureusement, le poster n'est plus à l'intérieur. Par contre, il y a toujours le petit livret. Et le poster, j'avais accroché dans ma chambre, hein, j'étais tout fier de l'avoir. Et c'est une magnifique édition d'origine du film en édition française. Ensuite, je suis très fier de présenter le vinyle 33 tours de Vendredi 13, chapitre 3. Alors, c'est plutôt une compilation, parce que dans la première face, on se retrouve avec un medley de la partie 2 et un medley du tout premier Vendredi 13. Donc, plutôt intéressant. Sur 20 minutes, on se retrouve avec les premiers Vendredi 13 sur la face A et sur la face B uniquement consacrés à Vendredi 13 partie 3. Et la pochette est en relief à l'intérieur du vinyle. Je sais pas si j'arriverai à choper les lunettes, mais en tout cas, à l'intérieur du vinyle, il se trouve deux paires de lunettes 3D. On les met et puis la pochette est en relief. C'est pareil pour les photos, enfin la photo de derrière, il y a un effet de 3D et c'est une édition série limitée qui était sortie en grande quantité à l'époque dans les disquaires et aujourd'hui qui est plutôt difficile à trouver, mais qu'on peut trouver à des prix plutôt corrects. Hein. Moi je l'ai vu il n'y a pas si longtemps sur eBay pour 20 euros et voilà donc une petite compilation à la fois des deux premiers films et sur la phase 3, sur la phase B, Vendredi 13, partie 3. On est chez Harry Manfredini, un compositeur qui a travaillé uniquement sur tous les Vendredi 13 et sur une partie de films plutôt plaisants. On poursuit toujours avec cette fois-ci Ennio Morricone, avec un Belmondo des années 80, Le Professionnel, un grand classique, et la musique est juste magnifique, poétique, avec des petites séquences classiques, et il y a des thèmes comme ça qui sont à l'image du film, totalement accrocheurs, et c'est une musique sublime. Et puis quand on ouvre le vinyle, ben voilà, on a un super portrait, un petit synopsis avec quelques anecdotes. Et puis à l'intérieur, l'autre côté non, c'est la même photo apparemment. Et c'est une musique d'Ennio Morricone juste mémorable hein, qu'on a récupéré pour une publicité à l'époque. Ensuite, toujours chez James Bond, cette fois-ci c'est Tu n'es pas joué. Une des plus belles partitions de James Bond pour ma part. On est chez John Barry dans sa dernière composition pour la saga. Et c'est une musique expérimentale, très teintée, très d'époque. Hein. On est dans la musique expérimentale électronique, avec beaucoup de percussions et de guitare. Et c'était assez rare dans la saga James Bond, hein, c'était un petit peu réinventé, et on retrouve bien sûr la signature de John Barry, son romantisme, et c'est une des plus belles musiques de James Bond, une que je préfère en tout cas. Continuons avec cette compilation de John Barry qui était sortie d'abord dans les années 70 et ensuite une réédition celle-là dans les années 80 et voilà c'est une super pochette d'Amicalement Vôtre hein, de la série en façade et à l'intérieur on retrouve beaucoup de James Bond, on retrouve aussi de tête Midnight Cowboy, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a Amicalement Vôtre bien sûr, il y a Vendetta aussi une autre série et c'est un vinyle qui est plutôt intéressant même si c'est une compilation
euh, légère, il y a énormément de choses qui manquent, hein. Forcément sur un 33 tours, on n'a pas trop la possibilité, mais c'est plus une compilation sur les James Bond et sur quelques films américains de John Barry. Donc voilà, une très belle édition et un des tout premiers best-of de John Barry. Ensuite, toujours un James Bond, cette fois-ci Octopussy. Alors, les James Bond, faut savoir que je les ai quasiment tous en vinyle. Pas tous, hein, mais quasiment. Et je les ai tous rachetés dans sa collection CD qui était sortie dans les années 90, enfin dans les années 90, plutôt au début des années 2000, dans sa version remasterisée avec tous ces beaux bonus. Et Octopussy, bah là on est dans la musique de John Barry qui se réinvente pas. On est vraiment dans la période des années 80, dans une musique très agréable, dans le romantisme, toujours la musique des instrumentales des génériques qui reviennent souvent dans des variants. Voilà, c'est une très bonne musique de John Barry dans un James Bond tout à fait réjouissant. Ensuite, bah, on passe toujours à James Bond avec cette fois-ci Dangereusement Vôtre, avec cette fois-ci c'est peut-être le score de la période Roger Moore que j'adore. Il y a énormément d'aventures qui traversent tous ces thèmes. Le romantisme, toujours la signature de John Barry, et c'est un très bon James Bond et j'adore sa musique. De l'autre côté, bah voilà, c'est vraiment les éditions d'époque avec toutes ces petites photos qu'on pouvait retrouver à l'avant même des cinémas, ce qui nous donnait envie de regarder le film. Et voilà, donc des disques qui sont encore en parfait état. Ensuite, Gremlins 2, on est chez Jerry Goldsmith. Alors on est totalement dans la fantaisie, hein, dans cette musique-là de Jerry Goldsmith. On n'est pas dans la maestria du tout premier Gremlins, mais on est quand même dans une très bonne partition. Ça part dans toutes les directions. Le film est complètement farfelu, hein, si vous vous souvenez du film, hein. On est dans une histoire qui se passe à New York et c'est très coloré, c'est très dynamique et la musique est à l'image même du film et Jerry Goldsmith se réinvente d'une certaine façon. Ensuite, une des plus belles musiques de John Williams, La Tour Infernale, dans cette édition vinyle d'époque, édition française, hein, avec ce lettrage français. Et c'est une musique que j'aime particulièrement parce que c'est une musique galvanisante, c'est une musique d'aventure, typique américaine. Et John Williams, voilà, nous délivre une musique avec de l'émotion. Il y a pas mal de thèmes que j'adore particulièrement. Les thèmes émotionnels sont vraiment déchirants. Et c'est un grand film hollywoodien pour une grande musique, pour un grand compositeur. Ensuite, Danny Elfman avec cette version score du film Batman, édition originale hein, qui était sortie en 89, et la musique est juste extraordinaire. On est dans une musique symphonique farfelue, hein. On est aussi chez Danny Elfman, donc Danny Elfman c'est quelqu'un qui apporte il y a beaucoup de théâtral dans sa musique, il y a pas mal, c'est assez expérimental, et on est dans une musique de comics, parfaitement orchestrée pour le film de Tim Burton, donc une très belle musique de Danny Elfman, et première grande signature du compositeur. Ensuite, ben, on passe à Karate Kid 1, bien sûr, avec cette fois-ci des chansons qui sont réjouissantes, des chansons typiques des années 80, qui sont très galvanisants, très intéressants. Il y a du rock, il y a de la country, il y a de la pop, voilà. Et il y a Bill Conti, bien sûr, comme à son habitude, c'était le cas déjà pour le 2 et le 3. Il a composé deux chansons pour le film, deux chansons qui sont extrêmement travaillées. On retrouve la signature du compositeur et c'est une très belle composition, enfin une très belle
j'arrive pas à le dire, un très bon best-of, excusez-moi, de ces chansons pop. Ensuite, une des compilations de James Bond, sortie dans les années 80. On va de 62 à 81 avec le James Bond Rien que pour vos yeux. Et c'est une simple compilation de tous les génériques des films. Ensuite, Over the Top, un des Stallone de la Canon, un film que j'aime particulièrement pour sa modestie, pour une histoire simple d'un père qui veut récupérer la garde de son fils et l'amour de celui-ci. Et c'est un film très touchant. Bon, c'est un film de la Canon, faut prendre ça au second degré. Un film très efficace et c'est un album de titres pop, bien sûr, on retrouve des grands noms comme Asia, comme pas mal de groupes américains d'ailleurs. C'est une compilation de chansons de blues rock, de country. Enfin voilà, c'est extrêmement percutant, très intéressant, et c'est une belle édition d'époque. Ensuite, une des plus belles partitions de Jerry Goldsmith, un chef-d'œuvre, le tout premier Rambo, Fear Blood. Et cette musique, elle est tellement mythique que j'ai même pas besoin de vous la présenter. Elle est magnifique, d'émotion et d'héroïsme. Et dans cette édition française de Fear Blood, bien sûr pas l'intégrale, que je racheterai bien sûr quelques années plus tard, plus dans les années 2000, dans sa version double CD, version intégrale. Et là, c'est vraiment le vinyle d'époque. Ensuite, Phantom of Paradise, on est chez Brian De Palma, et on est dans un concept album rock, plutôt disco, funky, on part dans toutes les directions, mais assez rock, et c'est une musique qui est à l'image des années 70, avec beaucoup de funky, avec beaucoup de guitare. Voilà, on est aussi dans une relecture de l'album Tommy des Who. On n'est pas loin, on est dans le même état d'esprit, et un grand film pour une très grande BO, totalement 17. Ensuite, The Fly, La Mouche. On est chez Howard Shore cette fois-ci, et on est dans l'émotion, on est dans l'horreur, on est dans l'émotion. Enfin voilà, c'est une musique magnifique. La musique de Howard Shore est peut-être à contre-emploi quand on regarde le film, qui est extrêmement dur, et en même temps c'est d'une logique imparable, parce que c'est la déchéance d'un homme et une histoire d'amour tragique. Donc la musique très émouvante de Howard Shore se marie parfaitement avec ce film magnifique, un grand hit des années 80. Ensuite, Mad Max 2, on est chez Brian May, alors pas le guitariste de Queen, bien sûr, Brian May, le compositeur, et là il nous délivre une musique, c'est une musique barbare, c'est une musique emprunt au véhicule, on ressent l'essence dans tous les sens du terme, bien sûr. On est chez Barbare et on est dans une musique tribale, symphonique aussi. Il y a des thèmes émotionnels qui est dominé par les violons et les cuivres. Et on est dans ce Mad Max 2 dans une musique juste magnifique de composition. Un grand film pour une musique marquante.